début d'une musique douce et instrumentale en fond. Que la bénédiction de Dieu le Père, l'architecte de chaque famille, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, fondement inébranlable de notre foyer, et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit, le feu qui réchauffe et unit les cœurs, soit avec vous et toute votre famille, maintenant et pour toujours. Soyez les bienvenus en ce temps de prière et de réflexion. En cet instant même, où que vous soyez, je vous invite à vous déconnecter du monde extérieur. Entrez dans ce sanctuaire de paix que nous créons ensemble en la présence de Dieu. Imaginez par la foi qu'un manteau de paix, tissé de la pure lumière du ciel, est posé sur vos épaules. Il descend doucement et vous couvre entièrement. Il couvre non seulement vous, mais aussi toute votre maison, chaque pièce et chaque recoin. Il enveloppe chaque personne qui vit sous votre toit. Sentez le sceau du Saint-Esprit s'imprimer tendrement sur votre front. Il s'imprime aussi sur le front de votre conjoint, de vos enfants et de vos parents. Cela les marque comme propriété précieuse et exclusive du Dieu Très-Haut. C'est un espace sacré, un temps protégé. La présence de Dieu y est notre muraille et son amour, notre abri. Avec l'autorité qui nous a été accordée, au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom puissant et rédempteur de Jésus-Christ. Nous nous levons maintenant en esprit et en vérité. Nous prenons ainsi notre position de foi. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais enfants du roi. C'est pourquoi nous déclarons une guerre spirituelle. Nous nous opposons à tout ce qui tente de s'élever contre les plans de Dieu pour votre famille. Au nom de Jésus, nous brisons et pulvérisons toute malédiction héréditaire. Toute parole d'échec, de divorce, de maladie ou de misère, qui aurait été lancée sur votre lignée, par ignorance ou par méchanceté. Nous annulons maintenant l'effet de ces paroles dans le monde spirituel. Nous les déclarons nulles et sans effet. Nous nous opposons fermement à tout esprit de division et de discorde. Nous rejetons la jalousie, l'amertume et le manque de pardon. Ces esprits tentent de semer la discorde et de construire des murs. Ils se dressent entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous réprimandons ces forces et leur ordonnons de reculer. Qu'elles se retirent de nos foyers. Nous proclamons que votre famille, notre famille, est un territoire saint. Elle est consacrée au Seigneur. Nous ordonnons à tout esprit de confusion mentale de reculer. À la rébellion dans le cœur des jeunes, au vice qui emprisonne, à la dépression qui étouffe l'âme. Ces esprits tentent de s'infiltrer dans nos foyers pour voler, tuer et détruire. Qu'ils reculent maintenant et soient réduits au silence par l'autorité du nom de Jésus. Nous déclarons que les portes et fenêtres de votre maison sont scellées par le sang de l'agneau. Aucun mal ne vous arrivera. Aucun fléau n'atteindra votre tente. Nous couvrons nos enfants de ce sang précieux. Nous déclarons qu'ils sont l'héritage du Seigneur. Leurs esprits sont brillants, leurs cœurs sont purs. Leurs avenirs sont en sécurité entre les mains de Dieu. Nous déclarons la victoire de Christ sur chaque défi, sur chaque peur et sur chaque impossibilité. Votre famille est sous la protection divine. Maintenant, respirez profondément. Permettez que la paix qui vient de cette certitude inonde votre être. Je veux vous inviter à voyager avec moi dans le temps.
Asseyez-vous avec nous pour entendre une des histoires les plus émouvantes et révélatrices de toute l'Écriture. Une parabole racontée par Jésus lui-même. Elle nous montre la profondeur du cœur de notre Père céleste. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Mais elle pourrait très bien être appelée la parabole du Père aimant. Fermez les yeux et voyez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, le cœur plein d'agitation. Il désirait un monde qu'il connaissait à peine. Il s'approche de son père et fait une demande. Cette demande aurait sonné comme un coup de couteau dans le cœur de n'importe quel parent. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » En substance, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux mon héritage maintenant. » Imaginez la douleur de ce père. Malgré cela, le cœur brisé, il partage ses biens et le laisse partir. Voyez le fils partir, le dos tourné vers la maison. Il se dirige vers un futur qu'il croit être de liberté et de plaisir. Voyez-le tout gaspiller, vivant imprudemment. Il dépense chaque centime dans une vie d'excès. Il est entouré d'amis qui n'étaient là que pour son argent. Et puis, l'inévitable se produit. L'argent vient à manquer. Une grande famine sévit dans le pays. Les amis disparaissent. Seul, affamé, humilié, il finit dans une porcherie. Il y dispute la nourriture avec les porcs. Sentez le froid, l'odeur, le désespoir de cet endroit. C'est là, au plus bas de son existence, que la Bible dit qu'il est revenu à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père mangeaient mieux que lui. Et une étincelle d'espoir naquit au milieu du désespoir. Il décida de revenir. Mais ce qui nous émeut jusqu'aux larmes n'est pas seulement le repentir du fils. C'est aussi l'attitude du père. Imaginez ce père. Jour après jour, peut être pendant des mois ou des années. Il montait au point le plus haut de sa propriété. Il forçait sa vue vers la route, le cœur serré de nostalgie. Il attendait, veillait, ne perdant jamais l'espoir. Et puis, un jour, il voit une silhouette au loin. Sale en Hayons buitend. Mais un père reconnaît la démarche de son fils. Et la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Pris d'une profonde compassion, il courut et se jeta à son cou, puis l'embrassa. Le père accourut. Il n'a pas attendu. Il n'a pas croisé les bras en exigeant des explications. Il a couru et a couvert la honte de son fils d'un câlin d'amour et d'acceptation. Le fils commença son discours de repentir préparé, mais le père l'interrompit. Il appela les serviteurs et ordonna une fête. Il lui donna la meilleure robe, une bague pour le doigt et des sandales pour les pieds. Il a complètement restauré son identité, son honneur et sa position de fils. Cette histoire, chers frères, chères sœurs, est un miroir du cœur de Dieu pour votre famille. Elle nous enseigne des leçons transformatrices. La première et la plus puissante vérité concerne l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour de ce père ne dépendait pas du comportement de son fils. Il aimait le fils quand il était à la maison. Il l'aimait quand il est parti et il l'aimait quand il était dans la porcherie. Pour vous, père ou mère, qui pleurez et priez pour un enfant égaré, qui a pris de mauvaises décisions, qui vit peu, être une vie pleine de douleur.
Écoutez ceci, l'amour du Père Céleste pour lui ou elle est infiniment plus grand que le vôtre. N'abandonnez jamais la prière, car l'amour de Dieu ne les abandonne jamais. La seconde leçon vitale est qu'il y a toujours un chemin de retour. L'histoire ne se termine pas dans la boue de la porcherie. La restoration est possible. Le chemin du retour à la maison commence par un moment de lucidité. Ce moment où l'on revient à soi, c'est un moment où la grâce de Dieu pénètre l'obscurité et révèle la vérité. Aujourd'hui, nous prions pour que nos proches éloignés aient ce moment de clarté. Qu'ils se souviennent de l'amour et de la sécurité du foyer. Tant du foyer terrestre que du foyer céleste. Enfin, l'histoire nous révèle le pouvoir écrasant du pardon pour restaurer. Le Père n'a pas tenu une liste d'erreurs. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a couru à embrasser et à célébrer. Le pardon a brisé le cycle de la honte et a restauré la dignité du Fils. Combien de nos familles sont piégées dans des cycles de ressentiment, de paroles dures qui n'ont jamais été pardonnées? Le pardon est la clé qui ouvre les portes de la guérison et de la réconciliation. Et je vous demande aujourd'hui, dans votre famille, avez-vous été comme le Père, les bras ouverts, prêts à courir et à pardonner? Ou avez-vous agi comme le frère aîné, plein d'auto-justification et d'amertume, empêchant la fête de la réconciliation d'avoir lieu dans votre maison? L'image de ce Père aimant et protecteur, qui attend et court pour sauver son Fils, nous mène directement aux promesses écrites de Dieu. Elles sont un refuge sûr et une forteresse pour toute notre famille. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est un arsenal de promesses vivantes et efficaces. Le psaume 91 est la déclaration de protection la plus puissante qu'un enfant de Dieu peut proclamer sur sa maison. C'est le serment du Père Céleste qu'il est notre refuge, notre bouclier et notre libérateur. Et le psaume 23 complète cette promesse. Il nous assure que ce même Dieu ne nous protège pas seulement de tout mal, mais il nous guide aussi comme un bon berger. Il nous mène à des pâturages verdoyants et à des eaux tranquilles. Il pourvoit abondamment à tous nos besoins, restaurant notre âme. Alors je vous demande encore une fois, dans un acte de foi, fermez les yeux. N'écoutez pas seulement ces paroles comme un poème ancien. Recevez-les comme une lettre d'amour et un décret légal du ciel pour vous. Prenez possession de chaque verset pour votre maison, votre mariage et vos enfants. Laissez cette vérité devenir l'atmosphère de votre foyer. Maintenant, écoutez et recevez la parole du Seigneur du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu contempleras et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, à la lumière de ta parole puissante et de la révélation de ton cœur de Père, nous nous approchons de toi maintenant comme une grande famille de foi, unis en un seul esprit et un seul but. Nous apportons devant ton trône de grâce chaque famille représentée ici. Chaque cœur qui aspire à la protection, à l'unité et à la restauration. Seigneur, nous prions spécifiquement pour chaque fils et fille, qui, comme le fils prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes voies. Nous prions qu'en cet instant même, où qu'ils soient, ton Saint-Esprit les visite. Qu'il les visite avec une profonde conviction, rappelant à leur mémoire l'amour, la sécurité et l'identité qu'ils ont en toi. Et au sein de leur famille, nous nous unissons comme père et mère à genoux. Comme le père de la parabole, nous déclarons les attendre. Nous les attendons les bras ouverts, avec un cœur rempli de pardon et d'amour. Nous demandons que le Seigneur hâte leur retour à la maison. Seigneur, nous élevons devant toi chaque mariage en difficulté. Là où il y a de la douleur causée par des paroles dures, la trahison ou l'indifférence. Nous demandons que ton baume de guérison soit versé. Là où il y a division, querelle et manque de communication. Nous demandons que ton esprit de réconciliation œuvre puissamment. Restaure, Seigneur, la première joie, le premier amour, le respect mutuel et la complicité. Que chaque couple ici puisse se retrouver dans ton amour. Nous prions pour la destruction de tous les murs d'orgueil, d'amertume et de manque de pardon. Ces murs s'élèvent entre les membres de la famille. Là où il y a des blessures entre parents et enfants, où il y a du ressentiment entre frères et sœurs. Nous libérons maintenant une vague de ton pardon surnaturel. Donne-nous la grâce d'être les premiers à demander pardon. Et les premiers à pardonner comme tu nous as pardonné. Basé sur la promesse de ton psaume 23, nous déclarons: Tu es notre bon berger et nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi nous implorons ta provision sur chaque foyer. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur, et déverse des bénédictions financières. Pourvois aux besoins, multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de tout ce que tu places entre nos mains. Qu'il n'y ait pas de manque de pain sur aucune table. Enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les esprits anxieux et pour les émotions blessées. Touche chaque personne qui souffre d'une maladie physique. Réprimande toute douleur et restaure la santé. Calme chaque cœur affligé par l'anxiété et la dépression. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde maintenant chaque foyer, chassant la peur et apportant repos et tranquillité. Nous recevons tes promesses, nous croyons en ton pouvoir et nous nous reposons dans ton amour. Si vous désirez inclure votre famille de manière spéciale dans cette puissante chaîne de prière, je vous invite à écrire le nom de votre famille ici dans les commentaires.
Ce n'est pas seulement un acte symbolique. C'est une déclaration de foi que nous sommes ensemble. Nous intercédons les uns pour les autres comme un seul corps en Christ. Que la protection infatigable de Dieu le Père soit la muraille autour de votre maison. Que l'amour rédempteur de Dieu le Fils soit la guérison pour chaque blessure en votre cœur. Et que la douce communion de Dieu le Saint-Esprit soit la force qui unit votre famille chaque jour. Que votre maison ne soit pas seulement une structure de briques, mais un phare d'espérance, un oasis de paix, et un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de Dieu pour tous ceux qui la verront. Allez en paix, marchez avec la certitude inébranlable que la main puissante et aimante de Dieu est sur vous, sur vos enfants et sur toute votre génération. Amen et Amen. La musique instrumentale monte légèrement, puis disparaît progressivement.